Après s'être intéressé aux pépites de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, on va partir dans un autre pays d'Afrique, du côté de l'Algérie, parce que eux aussi ils ont la chance de posséder quelques pépites intéressantes, comme d'habitude des joueurs que vous connaissez déjà, qui sont déjà sélectionnés depuis un petit moment, d'autres qui n'ont toujours pas connu leur première sélection, et d'autres qui vont devenir les très grands de cette sélection algérienne. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pépite. Après avoir parlé des pépites de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, on parle d'un autre pays africain, et de l'Algérie, avec donc 10 nouvelles pépites. Comme d'habitude, j'en aurais pu en mettre beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux que j'ai oubliés, et à me proposer vos pépites, parce que je les connais pas tous bien évidemment, et vous les connaissez beaucoup mieux que moi. On commence avec la première pépite. Alors c'est le plus vieux entre guillemets, il est pas vieux, mais quand tu parles de pépites c'est quand même normalement des très jeunes. Lui il a 24 ans, il y a deux joueurs qui ont 24 ans. J'avais quand même envie de mettre sur le devant de la scène. Il est connu, il est déjà bien installé dans cette sélection algérienne. C'est le nouveau buteur de l'Algérie, c'est bien sûr Mohamed Amoura. Mohamed Amoura, donc qui a 24 ans, qui a déjà 27 sélections du côté de l'Algérie, 27 matchs avec l'Algérie, qui était là du côté de la dernière CAN, hein, si je dis pas de bêtises. Il joue à Wolfsburg, il était du côté de l'Union Saint-Gilloise l'année dernière. Il a fait une énorme prestation l'année dernière en Jupiler Pro League. Il a terminé deuxième meilleur buteur de la saison avec je crois 17 buts, c'est ça, 17 buts sur 23 matchs, donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Sur le début de saison avec Wolfsburg, c'est déjà 8 matchs, 2 buts et 6 passes décisives, donc il est décisif même sans marquer, il fait marquer les autres. Voilà, il est très très bon pour pouvoir trouver dans les meilleures situations possibles ses coéquipiers et donc les faire marquer, et je pense que ça va devenir, alors c'est déjà le cas, mais de plus en plus le 9 indiscutable de l'Algérie sans aucun souci. Mohamed Amoura, il est très très bon. Ce transfert au mercato estival donc de l'Union Saint-Gilloise à Wolfsburg va vraiment lui faire passer un cran, va lui faire passer un cap. C'est très très intelligent comme choix, hein, de passer à ce championnat de la Jupiler Pro League, qui est déjà un bon championnat, en étant deuxième meilleur buteur, en ayant fait une saison absolument incroyable, et de passer aux choses un peu plus sérieuse entre guillemets, même si le championnat belge est déjà vraiment un très bon championnat un peu sous-côté, et du côté de la Bundes avec Wolfsburg, et pour le moment il fait un début de saison assez intéressant. Il a déjà 6 buts sur ses 27 matchs qu'il a joué avec l'Algérie, donc ça va commencer à être vraiment très très bien. C'est un super joueur, il a 24 ans mais il a encore une grosse marge de progression. On passe à la deuxième pépite tout de suite, et c'est Jawen Adjam. Alors lui, les fans de Ligue 1 le connaissent, les fans du championnat de France plus précisément le connaissent, parce qu'il est passé par le Paris FC et par le FC Nantes. Jawen Adjam, il est maintenant du côté des Young Boys de Berne en Suisse, si je dis pas de bêtises. 4 matchs, 4 sélections avec l'Algérie. C'est un super joueur qui est un latéral gauche et qui a des énormes qualités de joueur un peu plus offensif. Il est extrêmement technique, vraiment il est très très bon dans le dribble. Pour un défenseur c'est quand même une qualité incroyable. Voilà, Jawen Adjam, il est très très bon techniquement, il ressort bien les ballons, il est extrêmement rassurant, et puis il est très bon aussi dans les tacles, hein, dans son travail défensif, parce que il réussit beaucoup de tacles. Il a un énorme pourcentage de tacles réussis du côté des Young Boys. Même quand il était à Nantes, c'était intéressant, je le regardais beaucoup jouer quand il était du côté du FC Nantes, parce que je suis beaucoup de championnat de France, et je trouvais vraiment très intéressant Jawen Adjam. Il a que 21 ans. Est-ce qu'il a été appelé? Oui, il a été appelé sur cette liste de Petkovic de Petkovic, pardon, pour cette trêve internationale de novembre. Donc à l'heure où j'enregistre, ils n'ont pas encore joué leur premier match, mais à l'heure où vous allez voir la vidéo, ils ont déjà joué leur premier match contre la Guinée équatoriale, je crois, de cette trêve de novembre. Donc à voir si les joueurs que je vous présente vont refaire un bon match, s'ils vont jouer. En tout cas, lui, je pense qu'il va être titulaire, et je pense qu'il va devenir de plus en plus titulaire avec cette équipe algérienne. Et donc du côté des Young Boys, il a fait 3 matchs de Ligue des Champions, 3 matchs de Ligue des Champions déjà du côté des Young Boys. Il est vraiment titulaire, et ça va devenir sans aucun doute l'un des latérales indiscutables du 11 de l'Algérie. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les deux prochains. C'est peut-être les meilleurs de leur génération. C'est des joueurs que déjà toute l'Europe ou presque s'arrache. On commence avec le premier, Ibrahim Maza. Alors lui, il est incroyable. Il a connu sa première sélection sur la dernière liste de Petkovic. Est-ce qu'il a été appelé? Oui, il a été encore appelé. Donc ce sera sa deuxième sélection avec l'Algérie. Il est exceptionnel. Il a 18 ans. Il
fait des exploits de précocité. Il était du côté de l'Hertha Berlin. Enfin, il est du côté de l'Hertha Berlin toujours. Il a même fait toutes ses classes du côté de l'Hertha Berlin, qui est en deuxième division allemande. Il est sur 3 buts et 2 passes décisives sur début de saison. Donc, il a joué 12 matchs. Il a fait donc toutes ses classes. Il est formé à l'Hertha Berlin. Donc, tu connais le club comme sa poche. Et il y a beaucoup de gros clubs qui sont sur lui, notamment l'Olympique de Marseille. C'est intéressé à ce jeune joueur seulement de 18 ans, qui a une grosse vision de jeu pour son jeune âge. Vraiment, c'est impressionnant. Il a une énorme vision de jeu. Même avant de recevoir le ballon, il sait où il va aller, il sait ce qu'il va en faire. Il est extrêmement précis dans ce qu'il fait, dans ses passes aussi. 85% de passes réussies depuis le début de la saison. Et c'est un énorme créateur, un joueur extrêmement technique. Lui aussi, c'est un vrai numéro 10, avec notamment 2,5 dribbles réussis par match. Donc il est propre, il est précis, il a une vision du jeu impressionnante. Et il fait déjà énormément parler de lui. Il va, je pense, être appelé maintenant dans toutes les listes de l'Algérie s'il continue comme ça avec l'Hertha Berlin, parce qu'il est très fort. Il a déjà 12 matchs depuis le début de saison, donc il joue vraiment beaucoup pour son jeune âge. Et comme je l'ai dit, beaucoup de clubs sont sur lui, dont l'Olympique de Marseille. Et la deuxième énorme pépite que je vous présente, c'est Monsieur Amin Xhaka. Lui, par contre, c'est sa première sélection. Il a été appelé. Alors, j'ai mis 0 parce que le nombre de sélections, c'est plutôt le nombre de matchs. Donc, il n'a pas encore joué, mais il a donc sa première sélection. Il a été appelé par Petkovic pour jouer ces 2 matchs en novembre. Alors, lui, il a des stats, surtout avec les jeunes de Copenhague, absolument ahurissante. Absolument ahurissante. J'espère qu'il va continuer dans cette lignée-là et qu'il va réussir à faire... réussir à faire exactement ce qu'il faisait avec les jeunes, ça va être compliqué avec les pros, avec la A. Mais essayer quand même d'être sur la ligne là, ça peut être intéressant parce qu'il était au-dessus du lot avec les jeunes joueurs. Saison dernière, par exemple, 34 matchs, toutes compétitions confondues, 28 buts. 28 buts sur 34 matchs, toutes compétitions confondues, dont 7 buts en Youth League. On connaît cette compétition, la Ligue des champions des jeunes. 8 matchs, 7 buts. Voilà, tout simplement. 8 matchs, 7 buts. Bon, maintenant, le niveau va monter d'un cran, bien sûr, avec les pros, avec la A. Bien sûr, avec la A de Copenhague. Maintenant, il joue avec la A de Copenhague. Il a même déjà un match de Conference League. Il a mis un doublé, tranquillement. Voilà, il a déjà un match de Conference League. Il a mis un doublé. Et il a déjà un petit peu joué aussi en début de saison. Il joue un petit peu avec la A, un petit peu encore avec les jeunes. 4 buts en 6 matchs. Donc, il est encore très prolifique. Il est extrêmement réaliste. Il marque énormément sur peu d'occasions. Et c'est tout simplement plus que mérité cette première sélection. On a très hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Mais alors souvent, ceux qui explosent tout en jeune, derrière malheureusement ils déçoivent. Mais lui, j'ai envie de croire à quelque chose parce qu'il a un potentiel assez impressionnant. Allez, on continue avec Fares Chaibi. Alors lui, il est connu bien évidemment. Fares Chaibi, il est bien installé du côté de la sélection algérienne. 13 matchs, 13 sélections déjà avec l'Algérie. Il est du côté de Francfort en Bundesliga. Il était à Toulouse. Le petit Fares Chaibi, il est très fort depuis le début de saison, notamment avec Omar Marmouche. Alors qu'il marche sur l'eau, Omar Marmouche, c'est 11 buts sur 10 matchs. Il est incroyable, mais il forme un énorme duo, un très bon duo avec Fares Chaibi. Le petit milieu offensif central, technique et créatif de cette équipe de Francfort. J'aimais déjà beaucoup quand on était du côté de Toulouse. Il a une énorme qualité de dribble. Il est très bon aussi dans les petits espaces. Il a un profil d'1m83 qui fait de lui un joueur difficile à saisir et difficile à prendre le ballon quand il l'a au pied. Il aime jouer aussi entre les lignes et c'est un joueur, je l'ai noté bien sûr, extrêmement mobile. Voilà, il se déplace énormément et c'est assez facile de le trouver. Il donne beaucoup de solutions. Et voilà, c'est le genre de profil vraiment qui te fait aimer le foot, quoi. Fares Chaibi, réellement très bon techniquement, très bon dans la percussion, dans les dribbles, très facile à trouver entre les lignes. Donc c'est vraiment un super profil. Le prochain, c'est le petit Badreddine Bouanani, 5 sélections, alors avec les jeunes je crois, je sais pas s'il a déjà été appelé avec la A. N'hésitez pas à me dire, c'est peut-être 5 matchs avec les jeunes pour Badreddine Bouanani. Là sur la photo il a le maillot de l'Algérie, mais est-ce que c'était avec les jeunes? Peut-être avec la A, parce qu'il y a du monde quand même derrière dans les tribunes. Donc je pense que c'était avec la A qu'il a été pris. Le mérite de Badreddine Bouanani, il avait été prêté l'année dernière par Nice à Lorient. Il est revenu à Nice cette année, surtout en rôle de super sub, il rentre tout le temps en jeu, il est très peu titulaire sous Francaise. Badreddine Bouanani, il a mis un but l'année dernière avec Lorient. Il a 19 ans, c'est un ailier qui a encore beaucoup de choses à apprendre, qui a une grosse marge de progression. J'aime beaucoup son profil quand il rentre en jeu en Ligue 1, je trouve très intéressant. C'est un créateur, c'est un joueur qui est déjà assez complet pour son jeune âge, qui est très bon dans la première touche qui lui permet d'amener le ballon et d'avoir déjà une avance sur son adversaire dès qu'il prend le ballon. Il est très bon dans la profondeur, dans la prise de profondeur aussi, il est bien de jeu. Badreddine Bouanani, j'aime vraiment énormément ce qu'il fait du côté de Nice sur ses entrées en jeu, parce que je regarde beaucoup la Ligue 1, donc je suis un peu plus à amener à donner des impressions, on va dire, personnelles sur les joueurs qui jouent en Ligue 1. Et je le vois un petit peu quelques fois. Bon, il n'est pas souvent titulaire, voire presque jamais. Je ne sais même pas s'il a commencé un match depuis le début de la saison en tant que titulaire. En tout cas, il rentre parfois en jeu. Et je le trouve vraiment intéressant en mode super sub. Donc j'espère qu'il va avoir sa chance du côté de l'Algérie, même si je crois qu'il l'a déjà eu, mais qu'il va l'avoir
voilà, de plus en plus, on l'espère. Allez, le nouveau joueur que je vous présente, alors lui aussi c'est un joueur qui a déjà fait... voilà, il a plus rien à prouver, j'ai presque envie de vous dire ça, il a presque plus rien à prouver. Ça reste quand même une pépite pour moi, même s'il a 24 ans, les pépites c'est... Voilà, 18, 19, 20, 21, 24 ans, ça commence déjà à être dans l'autre catégorie, les joueurs qui l'ont déjà prouvé. Mais j'avais envie de le mettre de l'avant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez d'Imad Abdelli en Ligue 1. Je trouve très très bon, extrêmement complet lui aussi, le petit milieu offensif d'Angers. Il y a 2 ans, on se rappelle en Ligue 1, Angers était catastrophique, catastrophique. Je ne sais même pas s'ils ont gagné 5 matchs. Et je trouve qu'il n'y avait qu'un seul joueur qui sortait du lot, c'était Imad Abdelli. Par sa créativité, par sa technicité, par le fait de jamais rien lâcher, il les a même pas abandonnés. Ils se sont descendus en Ligue 2, il a été avec Angers en Ligue 2. Il les a fait remonter, enfin ils sont remontés mais il a été quand même très très important cette remontée. Et il est encore là même si ça va, bon ça va un peu mieux depuis quelques matchs mais ça reste quand même compliqué cette année. Il mériterait voilà un club peut-être un peu plus haut, un championnat un peu plus huppé. Enfin vraiment Imad Abdelli c'est un super joueur, j'aime beaucoup, qui a été pris sur cette sélection par Petkovic et c'est vraiment mérité. On n'en parle pas assez en Ligue 1. Mais je trouve, pardon, vraiment très très intéressant. Il m'en reste plus que 3. On parle de Bachir Belloumi. Alors lui malheureusement Bachir Belloumi, sa saison est terminée, fin de saison pour lui. Il avait été sélectionné, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait été sélectionné par Petkovic sur cette trêve. Ça aurait été sa première sélection, il a 22 ans. Il vient de Hull City, malheureusement, il déclare forfait. Il va déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison parce qu'il fait des croisés, comme de très nombreux joueurs cette saison. Voilà, Bachir Belloumi qui rejoint cette longue, malheureuse liste. Les croisés pour lui, il faisait un bon début de saison du côté d'Hull City. Il était l'année dernière au Portugal, du côté de Ferenc avec 7 buts et 4 passes décisives. Depuis le début de saison, c'était 10 matchs, 2 buts, 2 passes d'ess. C'est un joueur qui monte en puissance en plus. Et malheureusement cette progression là va être arrêtée par cette blessure. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage parce qu'il a une grosse marge de progression, rapide, percutant, vrai profil d'ailier. Mais j'espère réellement que cette progression là elle va pas se stopper à fond et qu'il va retrouver très rapidement son meilleur niveau dès l'année prochaine. Ce petit Bachir Belloumi. Il en reste 2. On parle du petit Ryan Collie. Lui, je crois qu'il n'a pas encore de sélection, une seule sélection. Je crois que c'est avec les jeunes. Je crois que c'est avec les jeunes, les U20 de l'Algérie. Ryan Collie, il avait le choix entre l'Angleterre et l'Algérie. Je crois qu'il a choisi officiellement, n'hésitez pas à me dire, moi je crois que c'est officiel, l'Algérie. Il a été convoqué donc avec les U20. Il a eu une petite sélection avec les U20. Il est du côté de QPR, où il joue un petit peu avec les U20. C'est donc en Championship. Il joue beaucoup avec les U20. Il a quand même déjà joué un petit peu en Championship. 3 matchs, une passe d'ess. Il progresse tranquillement, il brûle pas les étapes. C'est un joueur que j'ai envie de voir sur le long terme, qui est assez rapide. Lui aussi, il a un vrai profil d'ailier. J'aime bien ce genre de vrai profil d'ailier. Joueur de déséquilibre, joueur percutant, joueur qui aime prendre la profondeur. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Il n'a pas encore été pris par Petkovic et par l'Algérie, mais je pense que ça devrait pas tarder parce qu'il fait des perfs intéressantes. Et puis la Championship, c'est un championnat intéressant pour progresser. Et on termine avec le dernier joueur que je vais vous présenter dans cette liste. Il y en a d'autres bien sûr, mais c'est celui que j'avais envie de mettre pour terminer. C'est le petit Anis Hadj Moussa, 3 sélections. Il joue du côté de Feyenoord. Lui aussi, il a très très bien progressé. Il est formé à Lens, il est formé au Racing Club de Lens. Il a joué surtout avec l'équipe B, il n'a jamais joué avec l'équipe A de Lens, mais il est formé à Lens. Et là, il est du côté de Feyenoord où il a 8 matchs de championnat, donc 8 matchs en championnat néerlandais, 3 matchs de Ligue des Champions. C'est quand même pas mal. Et 2 buts, toutes compétitions confondues, un en LDC, un en championnat. Voilà, il progresse bien. Lui aussi, c'est un ailier. Il y a beaucoup d'ailiers parce que c'est vrai que l'Algérie doit penser au futur, doit penser à remplacer notamment le meilleur joueur de cette équipe algérienne sur les dernières années, Riyad Mahrez. Bon, il faudra peut-être encore faire la CAN, la prochaine CAN, mais après, il faudra commencer à le remplacer. Donc, faut aussi s'intéresser à ce genre de joueur et peut-être que lui peut en faire partie. Il n'a pas encore été appelé, hein. Enfin, il n'a pas été appelé sur cette trêve-là. Il y a déjà 3 sélections, 3 matchs. Je sais pas si avec les jeunes, avec la A. En tout cas, là, sur cette trêve-là, il n'a pas été appelé par Petkovic. Mais ça ne devrait tarder pour le petit Anis Hadj Moussa. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Très heureux, encore une fois, d'avoir fait cette vidéo. On l'avait déjà fait avec la Côte d'Ivoire et avec le Sénégal. On est parti avec l'Algérie. Peut-être qu'on fera avec le Cameroun. Peut-être avec la République démocratique du Congo. Peut-être avec le Maroc. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, de jeunes pépites africaines à découvrir. Peut-être que même ça va basculer sur une série où on va découvrir les 10 pépites de beaucoup de clubs européens. Les 10 pépites de Manchester United. Les 10 pépites de l'académie de City. Les 10 pépites du centre de formation du Paris Saint-Germain. Ça peut être intéressant de lancer cette petite série. En tout cas, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos parce que ça me permet de découvrir des joueurs assez impressionnants. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. À bientôt et ciao!